Chapitre 51. Appréciation. D'après ta description, on dirait que les fruits sont magiques, dis-je. Permets-moi de sonder ta pensée avec cette question, dit-il en prenant un morceau de pain. Si je te lançais le défi d'inventer une machine capable de faire du pain en utilisant tous les restes et en mélangeant les résidus de plantes et les animaux morts à l'intérieur, et, en appuyant sur un bouton, cette machine produirait un pain délicieux. Penses-tu que tu pourrais inventer cela? Demanda-t-il. Je ne pense pas, répondis-je honnêtement. Et ce n'est pas tout. Après avoir produit le pain, les restes devraient être laissés à reposer un moment pour se régénérer et devenir plus tard eux-mêmes une nouvelle machine à faire du pain. Penses-tu que tu pourrais faire cela? Demanda Kiran en insistant. Non. Je ne pense pas que quiconque puisse le faire parce que c'est absolument impossible. Comment une machine pourrait-elle accomplir ce genre de magie? Demandai-je. Alors laisse-moi te dire que les fruits que nous mangeons ne sont rien d'autre que ces machines magiques, dit Kiran avec un sourire bienveillant. Je restai sans voix, ne m'attendant pas à cette réponse. Quoi? Dis-je, incrédule. Dieu a créé cette machine productrice de nourriture pour nous. C'est la machine la plus étonnante, tellement étonnante qu'aucun autre être dans l'univers n'a été capable de la reproduire. En plus de produire de la nourriture pour remplir ton estomac, elle te nourrit également avec l'énergie de la vie. Cette énergie de la vie vient de l'univers, de la lumière qui forme l'aura rayonnant autour de nous. C'est l'élément qui nourrit non seulement notre corps physique, mais aussi notre corps énergétique. En utilisant les déchets animaux ou les restes comme engrais pour les arbres fruitiers, ils peuvent pousser et produire de délicieux fruits pour nous. Après les avoir mangés, nous plantons leurs graines dans le sol et elles deviendront plus tard de nouveaux arbres portant les mêmes fruits délicieux. Ne serais-tu pas d'accord pour dire que les fruits sont les machines les plus merveilleuses et magiques qui existent dans l'univers? Demanda à nouveau Kiran. Eh bien, hésitai-je, ne sachant pas quoi dire. Je n'avais jamais pensé de cette manière auparavant. Depuis mon enfance, j'avais aimé manger des fruits, mais je n'avais jamais envisagé cet aspect, même si je savais comment les arbres et les plantes poussent. Pour être honnête, je ne peux plus le nier, répondis-je humblement. Ce qui est encore plus étonnant, c'est que la couleur, le goût et le parfum de toutes les milliers de variétés de ces fruits ont été exclusivement conçus pour nous, les humains, ajouta Kiran. Pourquoi pas pour les animaux aussi? Ils mangent aussi des fruits, lui demandai-je par curiosité. Il est vrai que beaucoup d'animaux comme les singes et les insectes mangent aussi des fruits, mais ils ont un comportement alimentaire différent, expliqua-t-il. En quoi leur comportement alimentaire est-il différent? Demandai-je. Ce qui distingue les animaux de nous, c'est qu'ils ne peuvent pas penser, ne peuvent pas poser de questions, et ne sont pas capables d'apprécier les choses, répondit Kiran. Quel rapport avec le fait de manger des fruits? Je crains de ne pas voir le lien. Répliquai-je. Tout d'abord, lorsque les animaux mangent, ils le font sans réfléchir. Ils savent instinctivement ce qui est comestible et ce qui ne l'est pas. Contrairement aux animaux, les humains ont la capacité de réfléchir et de distinguer les différentes caractéristiques des fruits, qu'ils soient rouges, jaunes ou verts, ou s'ils ont un goût acide, sucré ou amer. Nous pouvons les identifier par leur nom, analyser et évaluer leurs bienfaits pour la santé et la nutrition, et apprécier leurs caractéristiques individuelles.
Tout cela est attribué à la capacité humaine de penser, ce que les animaux ne peuvent pas faire, expliqua Kiran. Deuxièmement, c'est la capacité de poser des questions. Les animaux ne sont pas capables de comprendre d'où viennent les fruits ni comment ils sont cultivés. Par exemple, ils ne peuvent pas se demander qui a planté les arbres, ou réfléchir plus profondément et se demander qui les a créés, pourquoi ils existent, ou même découvrir leurs bienfaits nutritionnels et médicinaux. Chaque fois que tu apprécies les fruits, tu devrais t'arrêter et réfléchir à ces questions, car nous, les êtres humains, sommes une espèce plus avancée. Et enfin, c'est la capacité d'apprécier, poursuivit Kiran. C'est l'une des qualités humaines les plus importantes, qu'il s'agisse d'apprécier le goût, les belles couleurs ou les propriétés des fruits. La capacité d'apprécier tout cela est une qualité très spéciale qui est unique aux humains. Je ne suis pas clair sur la capacité d'apprécier. Pourrais-tu s'il te plaît expliquer et donner quelques exemples? Dis-je. Disons que tu as peint un beau tableau d'un paysage. Tu as créé une œuvre d'art merveilleuse, en utilisant tes compétences pour déchiffrer les différentes graduations de tons de couleurs et de coups de pinceau, et après avoir terminé l'œuvre d'art, tu es probablement satisfait d'elle. Mais si tu es le seul être humain vivant dans le royaume animal, ces créatures ne seraient pas capables d'apprécier ton talent. Elles ne pourraient jamais être impressionnées ni apprécier la beauté de ton œuvre d'art. Tu aurais besoin de trouver quelqu'un qui possède ce sens de l'appréciation, car sans un autre être humain, ton œuvre d'art ne se distinguerait pas de tout autre objet commun, comme, par exemple, les pierres sur le sol. Le seul être vivant qui possède ce sens de l'appréciation est l'humanité, dit Kiran. Dieu, le Créateur, valorise également cette appréciation. Lorsqu'il a créé toutes ces choses magnifiques, il voulait que quelqu'un les apprécie. Les animaux peuvent être admirés, mais ils ne peuvent pas admirer. Par conséquent, lorsqu'il a créé les humains pour la première fois, il nous a donné cette capacité pour que l'homme puisse apprécier toutes ses créations. Un être humain parfait doit avoir la qualité d'appréciation. Et les humains qui s'efforcent de bâtir une relation avec Dieu doivent être capables d'apprécier son œuvre. En même temps, tu as aussi la même capacité que le Créateur. Lorsque tu crées quelque chose, il sera là, attendant d'apprécier tes créations. Et c'est pourquoi notre comportement alimentaire est différent de celui des animaux, conclut Kiran.